Tu t'occupes de la réception, pas du ménage. Oui, mais vous savez, moi, quand je fais rien, je m'ennuie. Son travail l'épanouit. Il doit couver quelque chose. Oui, allô, c'est le service Love Hotel. Tu te rends pas compte du nombre de couples qui galèrent pour trouver un endroit où faire l'amour. Oklahoma. Et moi, je leur propose un hôtel où ils peuvent se faire plaisir sans galérer. First floor, upstairs. Ils ont pas de valise. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ouais, tant mieux, comme ça tu vas me filer une com. Je suis entouré de rapaces. Je fais des cauchemars depuis que je suis arrivée ici. Ça n'a rien d'étonnant avec les soucis que tu as. Putain, mais pourquoi il s'acharne sur moi? J'aime pas ce que je suis en train de faire. Vous voulez qu'elle la vende, sa boutique, ou non? Tu vois bien que tout va mal. Pourquoi tu t'entêtes? Elle garde cette boutique en mémoire de son père alors qu'elle court à la catastrophe. Plus vite elle s'en débarrassera, mieux elle se portera. Ta perte de connaissance est bien la conséquence de ta crise de panique. Il y a quand même quelqu'un qui s'est introduit chez elle et qui l'a poussée dans ce placard-là. Qui savait que t'étais claustrophobe alors? Non, c'est Vous pensez à quelqu'un? ma mère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Votre nationalité, s'il vous plaît. Française? Je peux savoir pourquoi vous m'avez convoqué? Il s'agit d'un interrogatoire dans le cadre d'une enquête de routine. Qu'est-ce que vous faisiez mardi soir vers 21h? J'étais chez moi. Vous étiez seul? Oui, j'étais seule. Je suis veuve. Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette soirée? Rien de spécial. J'ai regardé la télévision et puis je suis allée me coucher. Est-ce que quelqu'un pourrait en témoigner? Un voisin? Ou est-ce que vous avez passé un coup de téléphone depuis un téléphone fixe? J'ai appelé une amie, mais j'ai juste laissé un message. Elle n'était pas chez elle. Est-ce que vous pouvez me donner son nom et son numéro de téléphone, s'il vous plaît? On vérifiera vos relevés téléphoniques. Et vérifier quoi? De quoi est-ce qu'on m'accuse? En fait, votre fille a déposé plainte contre X suite à son agression. Donc on interroge son entourage. Une agression? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'après elle, on l'a poussée dans un placard. Elle n'a pas pu en sortir, donc elle a fait une grosse crise de claustrophobie. Ça s'est terminé à l'hôpital. Est-il pas au courant? Non? D'après sa déposition, vous faites partie des suspects. Donc je vous interroge. Quand est-ce que vous avez vu votre fille pour la dernière fois? Vous aviez déjà fait des crises de claustrophobie avant votre agression? J'en ai fait une lundi, mais c'était surtout quand j'étais petite que j'en faisais beaucoup. Et puis ça s'est arrêté après l'adolescence. Comme vos cauchemars, ces crises sont revenues depuis que vous êtes à Marseille. C'est ça. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que c'est ma mère qui est derrière tout ça. Pourquoi? J'ai essayé de lui demander s'il s'était pas passé quelque chose d'un peu particulier qui aurait pu expliquer mes cauchemars. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Eh ben, elle m'a répondu que je me faisais des films. Elle a quand même essayé de vous répondre. Elle a cherché dans ses souvenirs, non? Non, c'était clair qu'elle avait pas envie de chercher. C'est pour ça que je l'ai soupçonnée, que j'ai cru que c'était elle qui m'avait enfermée. Pour que j'arrête de lui poser des questions un peu gênantes. Symboliquement, c'est logique. Maintenant, est-ce que dans la réalité, vous en pensez capable? Vous m'auriez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, je sais pas. Je sais plus. Est-ce que votre mère est quelqu'un de violent ou d'impulsif? Non, mais disons que c'est tout à fait le genre à balancer des choses absolument abominables juste sous prétexte qu'elle s'inquiète pour moi, vous voyez? Je vois. J'ai passé une nuit absolument atroce dans ce placard. Rien que de penser que ça pourrait être à cause de ma mère, ça me rend malade. Je peux comprendre. J'ai même dit à la police que je la soupçonnais. Et pourtant, Dieu sait que les flics, c'est pas mon truc. Que ce soit elle ou pas, vous êtes face à un problème que la police ne pourra pas régler, ni moi non plus d'ailleurs. Mais je pense qu'il serait temps que vous consultiez un psychologue. Ah ouais, non, mais ça non plus, c'est pas mon truc, ça. Je me suis toujours débrouillée toute seule, je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. C'est vous qui voyez, mais c'est la meilleure option. Si vous voulez régler votre problème, il faut vous en donner les moyens. Oh, bonjour Nathan, qu'est-ce que tu fais là? Je fais un tennis. Non, c'est Myrtha avait besoin de quelqu'un à la réception, et puis j'étais libre. C'est gentil de m'avoir remplacé. Oh, Monaco m'a fait un bien. C'est tellement agréable de fréquenter des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est pas un remplacement. Elle m'a embauché. Et t'as fait un contrat de travail? Non, c'est du troc. Je bosse 2 heures ici et je paye pas ma chambre. Ça, c'est hallucinant. Je suis à peine partie qu'on me fait un enfant dans le dos. Bonjour Vanda. Alors ce petit séjour, ça s'est bien passé? Très bien. Alors comme ça, vous avez donné ma place à cette énergumène.
tout à fait. Et j'en suis très contente. Ça va pas durer. Je vous rappelle, entre autres, la petite escroquerie du Rimbaud Spirito. Oh, mais ça, c'était quand Nathan n'était pas raisonnable. Depuis, c'est un autre homme. Bon, je peux avoir ma clé? On est le 26, Madame Legendre. Il va falloir penser à payer le mois de juin. D'ailleurs, à ce propos, c'est plein tarif cette fois. Comment ça, plein tarif? Écoutez, dorénavant, notre arrangement n'est plus valable, puisque c'est Nathan qui vous remplace à la réception. Non, mais vous me jetez à la rue? Mais pas du tout, je vous demande de payer votre dû comme n'importe quel pensionnaire à l'année. Oh mon Dieu, je quitte un endroit idyllique pour me faire spolier dans un boui-boui minable. Le choc est rude. Bon séjour, Madame Legendre. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais été agressée? Ben, je sais pas, j'en voyais pas vraiment l'utilité. Qu'est-ce que t'aurais fait de plus? Ça m'aurait évité d'avoir l'air d'une idiote devant la police. Comment t'as pu me faire ça? Ok. Alors attends. On va mettre les choses au clair tout de suite. La victime là-dedans, c'est pas toi, ok? C'est moi. C'est moi qui me suis fait agresser. Tu as porté plainte. Tu as dit que j'avais la clé du salon. Ils m'ont posé 50 questions et ils m'ont dit que je faisais partie des suspects. Et alors ils ont tort? Mais c'est monstrueux. Comment est-ce que tu peux penser une chose pareille? Je sais pas, peut-être parce que c'est la vérité, tout simplement. C'est ignoble. Tu sais cette fameuse vérité dont tu ne veux absolument pas me parler? Écoute, tu arrêtes avec ça, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Je me fais des crises de claustrophobie et des cauchemars, et ceci depuis que je suis petite, et c'est moi qui suis ridicule. C'est moi qui me fais les films. Tu traverses une période difficile entre ton installation ici et ton problème avec les hommes. Mais j'ai pas de problème avec les hommes. Mais c'est pas une raison pour me rendre responsable de tes difficultés. Mes difficultés, maman, elles datent de mon enfance. Je le sais, je le sens, et si t'étais un tout petit peu sympa avec moi, tu m'aiderais. Alors je sais que c'est à la mode d'aller chercher des réponses dans son enfance, mais tu ne trouveras rien dans la tienne. Elle n'a pas été malheureuse. Pourquoi est-ce que tu restes dans le déni comme ça? C'est pour ça que tu m'as enfermée? Tu veux que je te dise? Quand tu étais petite, tu étais une enfant insupportable. J'ai pensé que ça s'était arrangé. Je constate que non. Alors tant pis, mais je ne veux plus à mon âge avoir subir tes caprices. Mes caprices? Mais putain, mais tu vois pas que je souffre? Tu vois pas que je souffre vraiment? Écoute, on se reverra quand tu admettras que tout est ta faute. Quoi? Mais putain, mais... Hier, on mangeait avec Johanna chez son pote Xavier. Je prends un coup de téléphone et pas assez barré. Ah ouais? Et depuis, plus rien. Impossible de la joindre. Ouais, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, toi, tu l'as vu hier soir? Tu sais, elle est rentrée super tard et ce matin, je dormais encore quand elle est partie. Et tu sais rien. Comment ça, je sais rien? Bah, je sais pas. Pourquoi elle s'est barrée? Pourquoi elle me répond pas au téléphone? Écoute, non, je sais pas. Je suis désolé, il va falloir que je te mette à la porte parce que là, j'ai une tonne de taf. J'arrive pas à la comprendre. C'est pas une fille facile, Johanna. Ouais, elle est spéciale. Tu vois, si j'avais du temps, j'en aurais bien parlé avec toi. Et j'en ai pas du tout, en fait. Tu vois? Tu peux lui dire de m'appeler. J'ai quand même le droit de savoir si j'ai dit ou fait un truc qu'il fallait pas. Pas de soucis, je lui dirai. Merci pour le café. Je t'en prie. Oh là là, il est pénible, ce mec. Attends, il a les boules parce que tu te fous de sa gueule et c'est lui qui est pénible? Mais attends, c'est nul, Rudy, viens pleurer dans tes bras. C'est quoi ce délire? Il te reste un peu d'humanité ou tout a disparu, là? Tu m'énerves quand tu dis ça, d'accord? Ah ouais? Bah, réponds-moi. Tout a disparu, voilà. Avec Gaspard, t'es content? Ouais, d'accord, hein. Si tu pouvais éviter de me mettre dans tes plans pourris, ça m'arrangerait. Bonjour. Petit déjeuner? Non, je voudrais juste un petit verre d'alcool. Ce que vous voulez pourvu que ce soit fort. Ah, bah j'ai du cognac. Ça ira, merci. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est pas dans mes habitudes, mais là, j'en ai vraiment besoin. C'est à cause de ma fille. Je vais pas vous ennuyer avec mes histoires. Elle met suffisamment de bazar dans le quartier. Bon, du bazar, non, on peut pas dire non. Ils ont un peu d'agitation. Il paraît qu'on l'aurait agressé. Oui. Et figurez-vous qu'elle est allée raconter à la police qu'elle me soupçonnait. Bon, enfin, comment une mère peut agresser sa fille? Ne me demandez pas comment une idée aussi absurde lui est venue en tête. Honnêtement, je m'en remets pas. Elle doit être sur les nerfs, hein. Elle a pas la vie facile depuis qu'elle a ouvert son salon, la pauvre. Hein. Les gens du quartier, je trouve qu'elle a beaucoup de personnalité. Enfin bon, on en a parlé, elle est venue me voir et je crois qu'elle a repris confiance. Mais même si c'est dur, c'est pas une raison pour me soupçonner de choses absurdes. Il faut qu'elle se fasse soigner. En tout cas, c'est terminé, je veux plus la voir. C'est un peu excessif comme réaction.
Si elle va mal, elle aura besoin de vous. Hein. Pour qu'elle m'accuse de choses monstrueuses, pour qu'elle me dise que j'ai été une mauvaise mère, alors qu'elle a été aimée, gâtée. Comment vous voulez que je prenne ça? J'en peux plus, moi. Ça me fait trop de mal. Vous savez, j'ai déjà été fâché avec mon fils aîné. Et je vous assure que la rupture, c'est pas une solution. T'avais besoin de quelque chose? Je te regarde travailler, il paraît que t'es une perle. Faut toujours apprendre des gens qui ont du talent. Oui, mais là, vous me gênez, là. Dis donc, à l'école en écriture, tu devais avoir des notes déplorables. Non, pas spécialement. Ben, c'est dommage qu'on ne vous apprenne plus qu'on écrit pour éclus. Ce serait bien si vous pouviez me laisser tranquille. Mais attends, pour le client italien, t'as noté le numéro du passeport? Quoi, quel client? Ben, monsieur Campanello, c'est un habitué, c'est un homme charmant. Eh ben, si c'est un habitué, t'as déjà noté son passeport. Non. T'as vérifié? Madame Lejonc, il y a du soleil dehors. Ça vous ferait une économie d'auto-bronzant si vous sortiez. Le soleil dessèche la peau. Tous les dermatologues te le diront. Vous pouvez me donner de l'air un peu, là, non? Mais continue, fais comme si j'étais pas là, t'inquiète pas. Ça va être dur. Mais non, allez, vas-y, allez, hop, continue. Oui. Oui, bonjour. Oklahoma, c'est ça. Excusez-moi. Au revoir, monsieur. À bientôt. On en était où? Ah oui, tu étais en train de me dire que le repas chez Revel s'est mal passé. Ah oui, voilà. Oui, en fait, il sait très bien que je suis pas avec Marlon et il nous a invités juste pour m'embêter. Bon, enfin, il s'est un petit peu amusé, cette bonne guerre. Tu t'affiches avec une gravure de mode et tu t'étonnes qu'il réplique, toi. Parce que je voulais qu'il arrête de me draguer. Johanna, sois honnête. Mais je vous dis la vérité. Oui, c'est ça, tu me prends pour une bille. Non, mais tu crois que je vais gober ça? Mais enfin, je suis pas du tout en train de vous mentir. Hein. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, tu veux le rendre jaloux parce que tu ne veux plus de lui. Non, mais en fait, c'est pas vraiment de la jalousie. Non, parce que je te rappelle quand même que si tu as monté ce bateau, c'est parce qu'il avait couché avec F. Tresser. Oui, c'est vrai. Mais... Mais quoi? Mais rien. Mais c'est une perle, ce garçon. Mais il s'accroche comme ça après tout ce que tu lui as fait subir, c'est que vraiment il tient à toi. C'est lui. La décroche, Andouille. Allez! Allô? Oui, en fin de journée, pourquoi pas. Où tu veux. D'accord. Bon, ben. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Hein? Ça va mieux, tu m'as fait une de ces trouilles. 2 secondes. Dites-moi, monsieur Lemonnier, vous faites bien vos examens, hein? Je vais très bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as envoyé ce texto, là? Quel texto? Ça. Je fais un malaise, au secours, papa. Si j'avais fait un malaise, j'aurais appelé le SAMU, je suis médecin. Oui, c'est pas con. T'as vérifié le numéro? Bah non, j'ai pas réfléchi, moi j'ai reçu ça, je suis sorti comme un boulet. Tu t'es inquiété pour moi? Ouais. Ça prouve que t'as encore besoin de ton père. Là, je sais pas qui c'est, ce numéro-là, mais je vais l'appeler, parce que... Ce qui est rassurant, c'est qu'on peut compter sur toi. Myrtha a raison, t'es en train de changer. Ça sonne dans le vide. Je sais pas qui m'a fait une blague aussi pourrie, mais c'est pas bien. Oklahoma. Oui, Oklahoma. Oklahoma. I speak English just a little bit. Ah, je suis français. Vous vous appelez Monsieur Oklahoma et vous avez réservé une chambre. Non, c'est pas tout à fait ça, mais oui, c'est l'idée. Bah, vous devez être sur le registre. Laisse tomber, on y va. Non, mais ça va s'arranger, t'inquiète pas. Je ne vois pas de réservation au nom de Monsieur Oklahoma. Attendez, je comprends pas. Sur votre site, vous proposez une prestation à 30 € qui vous permet d'occuper les chambres pendant la journée. Ah, un day use. Oui, vous appelez ça un love hotel. Je ne savais pas. Comment ça, vous savez pas? Vous êtes en train de vous moquer de moi, c'est ça? Oh, certainement pas. J'ai toujours été une adepte des coquineries de fin d'après-midi. Bonjour, Oklahoma, c'est ça hein? C'est ici. Il faut me pardonner la nouvelle, elle connaît pas les subtilités de la maison. J'ai été embauchée ce matin. C'est pas grave. Prenez la 8. Elle est super, elle a vue sur la mer.
Non, je déconne. Je vous paye en sortant? Comme vous voulez. Allez, viens, chérie. Oh, ben, Myrtha a raison. Tu es devenu raisonnable. J'en crois pas mes yeux. Vous en êtes où avec l'enquête de voisinage? En fait, les voisins ont confirmé avoir entendu la télévision mardi soir. Et Madame Tresser a bien passé un coup de fil de chez elle, comme elle nous l'a dit. J'ai le relevé téléphonique. Donc elle était bien chez elle à l'heure de l'agression. Enfin, tout est possible, hein. Quelqu'un d'autre pouvait regarder la télé et passer le coup de fil. Et vous pensez réellement qu'Ève Tresser a été agressée? Ah, et réellement, elle était vraiment très très mal. Comment elle a pu se retrouver enfermée dans ce placard sans pouvoir en sortir? Enfin, elle dit qu'elle a été poussée, je vois pas pourquoi elle mentirait. Pour se passer pour une victime et améliorer sa cote de popularité? Ou parce qu'elle est paranoïaque? Ou les deux? Bon, moi, j'y crois pas vraiment. Hein. Enfin bon, je peux me tromper. Bon, creusez quand même de ce côté-là, puis vous me tenez au courant? Bien, commissaire. Je vous fais entrer juste 5 minutes. Le temps de finir de me préparer à partir. Je peux repasser? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des nouvelles de Johanna? Non, pas depuis hier. Ouais, pour plusieurs appels, il y a mes textos. Vous êtes passé à son travail? Ouais, elle avait rendez-vous à l'extérieur. Je sais pas quoi vous dire. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi elle était partie en plein déjeuner. Moi non plus. Je pose peut-être trop de questions sur les témoins de Jéhovah. Ah, c'est vrai que sa foi est sincère, elle aime pas beaucoup pour la remettre en question. Pourtant, j'ai pas eu l'impression de la remettre en question. Je voulais juste comprendre. Eh ouais, mais elle est très susceptible sur le sujet. Faut y aller sur la pointe des pieds. Je serais peut-être mieux de la quitter. Ouais, j'y arrive pas, c'est pas possible. Si on regarde votre histoire évoluer, je pense que c'est plutôt elle qui va arrêter. Mais je ferai tout pour que ça marche. Franchement, elle serait mieux avec quelqu'un de sa communauté religieuse. Ce serait plus simple. Non, mais je pense que je vais rester encore quelques temps avec elle, juste pour voir comment ça évolue, quoi. Personnellement, je me ferai pas trop d'illusions. Faut que j'y aille. Ah, merci pour votre sincérité. Je vous en prie. Bonjour, Madame Tresser. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais vous prévenir que j'avais l'intention de vendre mes parts du salon de ma fille. Ah bon? Vous m'avez parlé d'un acquéreur qui était prêt à mettre un bon prix. Vous pensez qu'il serait toujours intéressé? Je sais pas, mais je peux toujours le recontacter. Vous êtes propriétaire à 50-50 avec votre fille, c'est ça? Oui, dans le cadre d'une SCI. D'accord. Et elle ne veut pas racheter vos parts? Elle se manifestera si elle est intéressée. Moi, je veux me désengager. Elle est au courant de votre décision? Pas encore. Vous êtes au courant que si vous vendez vos parts, elle sera obligée ou de vendre les siennes ou de partager la direction avec l'acheteur et ça risque d'être très compliqué pour elle. C'est son problème. Je ne veux plus être en affaire avec elle. Écoutez, moi je sais pas ce qui s'est passé entre vous, ça me regarde pas, mais si je peux me permettre, ne prenez pas une décision comme ça à la va-vite. Vous allez le regretter. Je vous remercie pour la leçon de morale, mais ma décision est prise. Maintenant, si vous ne voulez pas vous occuper de la vente, je peux toujours la confier à une autre agence. Je vais m'en occuper. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir. Ah non, je plaisante pas. Cette idée de Love Hotel est exceptionnelle. Je regrette même de ne pas l'avoir eue. Non, mais je l'ai fait qu'une fois, hein. C'était pour essayer. Bah, ce serait dommage parce que tu as dû dépenser beaucoup d'argent pour faire le site. Non, pas du tout, c'est moi qui l'ai fait. En plus, il est nul, je vais le virer d'Internet. Je suis sûre que ton petit commerce dure déjà depuis un moment. Non, je vous dis, c'était une fois, c'était one shot. Ah, c'était one shot. Eh ben, on va en parler à Myrtha. Oh, je suis sûre que ça va la faire rigoler. Ah non, soyez sympa, s'il vous plaît, lui dites pas, après elle va me virer, je vais me retrouver à la rue. Tu fais payer la chambre 30 €, c'est ça? Oui. Ce qui ferait pour moi 15 €. Putain, j'en étais sûr. Ah bah, tu penses quand même pas que mon silence allait être gratuit? 10 €. C'est moi qui prends tout le risque. Je te trouve bien présomptueux de marchander. Tu n'es pas en position de force, mon petit chéri. Mais c'est horrible, la Vanda, là, vous me fendez en deux, là. Qu'est-ce que vous faites là, Vanda? Vous ne pouvez pas le laisser travailler? Non, vous avez raison, place aux jeunes. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il s'en sortirait aussi bien. Mais je vous l'avais dit, là, t'en es plus le même. Ah, ça, sa métamorphose est spectaculaire. Continue comme ça, tu iras très loin, mon petit chéri. Bon, écoute, c'est très bien, on vient de parler de tout et de rien, mais j'aimerais savoir pourquoi tu m'as fait venir maintenant. Pour faire le point, Bah vas-y, je t'écoute. pour employer une métaphore footballistique, on va dire un partout, la balle au centre. Et est-ce que pour toi, le match n'est pas terminé? Ça dépend de toi. Bah, faisons le point, alors. Le déjeuner avec Marlon,
Franchement, c'était minable. Quand j'ai compris que tu sortais pas réellement avec cette tête pleine d'eau, j'ai eu l'impression de me retrouver dans une cour d'école. À 36 ans, ça fait bizarre. Bon, d'accord, j'avoue, je me suis comportée comme une gamine sur ce coup-là, mais franchement, le déjeuner, j'aurais préféré l'éviter, quoi. Pourquoi? C'était plutôt rigolo de ridiculiser Monsieur Muscle. Mais c'est moi qui étais ridicule. Pas du tout, c'est lui qui était minable avec ses questions sur les témoins de Jéhovah, là. Toi, t'étais bien lourd, excuse-moi, mais surtout sur le sexe. Mais je me suis mis à sa place. Ça devait pas être facile pour lui de pas pouvoir te toucher parce que madame ne fait pas l'amour avant le mariage. C'est comme refuser une sucette à un gamin. C'est limite l'image, hein. Non, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Enfin bref, je me suis bien amusé. Ah bah tu vois, même à 36 ans, en fait, les cours de récréation, ça te convient, hein. Si on pouvait éviter de s'engueuler, ça m'arrangerait. Et toi, est-ce que tu peux essayer de comprendre que franchement, ce déjeuner, ça m'a fait chier? Et moi, ça m'a fait chier que tu me rendes jaloux avec cet abruti, là. Bon, d'accord. Écoute, on n'arrive pas à s'entendre. Franchement, le mieux, c'est que je me tire. Bon, allez, j'y vais. Ça va aller, toi? Bon, écoute, faut bien, ouais. J'appréhende juste de remonter dans ma chambre. Les serrures ont été changées, il paraît arrivé. Je regrette beaucoup ce que j'ai dit à Myrtha Torres et à Mélanie hier matin. J'aurais pas dû faire ça. Déjà que les gens du quartier m'aimaient pas trop, là, ce salon marchera jamais. Hé, tu vas arrêter d'en prendre des primes tout de suite, hein. Moi, j'aime pas les loseuses, je te le dis. Non, mais dis donc. mais je te rappelle que t'es mon employé, tu parles pas comme ça. Mais justement, j'ai pas envie de perdre mon job. Puis je sais pas, je trouve ça con de baisser les bras après tout ce que t'as fait. Après tout ce que j'ai enduré, là, je t'avoue que j'ai un petit coup de mou. Ève, tu vas y arriver, moi j'en suis sûre, d'accord? Et puis pour les gens du quartier, t'inquiète, il faudrait pas grand-chose pour qu'ils t'adoptent. Hein. Il faudrait quoi? Qu'une autre mangeuse d'hommes encore plus salope que moi arrive pour ouvrir un pipe chaud? Ça, plus salope que toi, ça va être compliqué à trouver, ça, hein. Déconne pas, Estelle. Si le salon décolle pas d'ici quelques semaines, je vais devoir arrêter. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être une petite idée. On devrait faire un truc spécialement pour les gens d'ici. Moi, je suis sûre qu'ils viendraient. C'est quoi un petit truc? Une petite fête. Un truc à la bonne franquette. Je sais pas, je pense qu'il faut changer un peu cette image un peu snob qu'a le salon d'esthétique. Faut que ce soit convivial, que les gens ils sentent que ça te fait vraiment plaisir de les recevoir. C'est pas con, ça. Ok, d'accord, ok. Alors, au menu, grosse salade, poulet froid, carpaccio, ça va? Très bien. Si tu veux, je m'occupe de carpaccio. Non. Le carpaccio, c'est moi. J'ai une super recette qui fait que les gens ne voudront plus partir du salon. Et ben, on s'occupe de ça demain. Ça marche. Bonne soirée. Merci. Elles vont s'en sortir si elles continuent. Je ne crois pas. L'inauguration de la boutique qui a foiré. L'agression. L'insulte sur la vitrine. La rupture avec sa mère. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour dégarpir? C'est peu de choses. Elle est isolée, elle est au bord du gouffre. Je le sens. Bon, on attend qu'elle tombe toute seule ou on pousse un peu pour accélérer, là? Vous savez très bien que je n'ai pas le temps d'attendre. Ça veut dire que je travaille ce soir? Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous téléphonerai d'ici 1 heure ou 2. Dès demain, nous allons assister à la chute définitive d'Ève Tresser.